Bonjour tout le monde, allez, on est dimanche et on se retrouve pour notre petite vidéo sentimentale. Alors aujourd'hui, le thème c'est dis Juju, est-ce que tu m'aimes? Bah ouais, j'aime bien le mot Juju, je suis désolée, je l'appellerai comme ça. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Qu'est-ce qu'il ou qu'elle pense de vous? Voit-il ou voit-elle un avenir avec vous? Et bien sûr, nos petits conseils des anges et des guides. Alors pour ce faire, pour faire votre petit choix, je vais prendre, parce que bien sûr, dans ces moments d'indécision, on va dire, eh bien, ça sera, on veut mettre un petit peu de couleur dans sa vie, donc ce sera le petit oracle des couleurs qui va vous aider à faire le choix. Donc on y va, on va voir quelle est la couleur pour le choix 1 avec le Gilded Rêverie Le Normand et vous avez eu la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, ça c'est pour le choix 1. Le choix 2, qu'est-ce que... Eh bien, vous avez eu la couleur argentée. On en prend la première qui est bien. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et pour le choix 3, nous allons voir. Le choix 2 sera fait avec le Love Oracle. Et le choix 3, on va voir, c'est nous avons le blanc. Donc écoutez, mon essence profonde est lumineuse et pure. Et le choix 3, c'est le jeu de tout nouvellement acquis, parce que j'ai eu un coup de foudre pour ce jeu. C'est le jeu le Renard 5.0. Je vais y arriver. Alors, choix 1, lilas. Choix 2, argent. Et choix 3, blanc. Allez, on y va tout de suite pendant que je me mets en place. Et nous commençons avec notre couleur lilas. Alors, on va essayer de ne pas défaire mon petit A. Voilà, allez. Tout de suite, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Vous avez eu le serpent. Alors, attention, faites bien attention parce que cette personne n'est pas sincère. Je suis désolée de vous le dire. Il y a de fortes chances qu'il ou qu'elle court plusieurs petits lièvres à la fois. C'est un séducteur ou une séductrice en fait. Et cette personne n'est pas prête à s'engager sérieusement dans une relation pour l'instant. Soit, alors attention, ce n'est pas dit que elle a forcément quelqu'un d'autre, que cette personne est forcément, comment on pourrait dire, infidèle physiquement, mais elle pourrait certainement y être quand même pas mal mentalement, c'est-à-dire peut-être penser à quelqu'un d'autre, penser à son ex. Voilà, faites bien attention. Alors maintenant, nous allons voir que représentez-vous pour cette personne. Vous avez eu en première carte le cavalier, donc vous représentez pas mal la nouveauté, le besoin de faire des efforts pour vous séduire. Et voilà, c'est ce que je vous disais, cette personne est assez séductrice et vous lui apportez un souffle d'air frais dans sa vie. La personne à laquelle vous pensez aime communiquer, discuter, papoter, avoir votre avis sur beaucoup de choses parce qu'elle aime franchement votre intellect. Elle aime votre façon de voir les choses, votre façon de les dire, votre communication en fait. Allez, en deuxième carte, vous avez eu la tour. Avec cette carte, vous la sortez pas mal de son isolement mental, hein. Vous l'amusez, ça lui fait un bien fou. Et ça lui fait aussi du bien de pouvoir vous dire tout ce qui lui pèse. Vous avez le rôle de confident dans votre relation et c'est ce qu'elle cherche en fait, cette personne. Elle cherche vraiment à avoir quelqu'un, pas tant sur le plan amoureux, mais tant sur le plan en fait qu'elle peut vous dire tout ce qu'elle veut, vous êtes toujours présent ou présente dans sa vie et vous l'aidez, la conseillez, vous l'épaulez du mieux que vous pouvez. Alors,
qu'il ou qu'elle pense à vous? Vous avez eu la femme. Oui, cette personne pense à vous. Regardez comme elle est songeuse, cette femme. Elle est même épanouie. Elle a même des pensées très très douces quand elle pense à vous. Elles, elles sont même très très sympas, ces pensées. Elle se sent apaisée quand vous arrivez, quand elle pense à vous, quand elle revoit les moments que vous passez ensemble. Bref, vous êtes aussi bien dans le rôle de confident que de personne qui l'apaise, qui lui fait du bien en fait. Alors, est-ce que cette personne voit un avenir avec vous? Vous avez eu l'arbre. Alors oui, elle imagine très bien une relation assez saine, enrichissante, durable avec vous, mais cela prendra du temps parce qu'il faut qu'elle-même se stabilise dans sa tête, dans son cœur, et que malgré les tempêtes, elle reste bien enracinée. Elle a tendance quand même à fuir devant certains petits problèmes, et il faut justement qu'elle puisse encore mûrir, grandir dans son cœur, sa tête, son âme, afin de vous apporter le meilleur. Mais oui, oui, elle envisage d'avoir une relation durable avec vous. Alors maintenant, nous allons voir le conseil des anges et de vos guides par rapport à cette relation et cette personne. Vous avez eu Francesca. Alors, vos anges vous disent, vous devez visualiser ce que vous souhaitez réellement, car la négativité bloque votre relation. Ça bloque sa progression en fait. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez et faites attention de ne pas renier vos valeurs pour qui que ce soit, même si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Ce n'est pas une raison pour accepter tout ce que vous ne souhaitez pas. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1 avec le lilas. Maintenant, nous allons passer au choix 2 avec la couleur argent et nous allons poser les mêmes questions. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Vous avez eu la grande faucheuse. Alors là, attention, pour l'instant, cette personne ne sait vraiment pas ce qu'elle veut et ne souhaite pas s'engager. Elle a besoin de prendre du recul par rapport à vous, par rapport à votre relation, parce qu'elle n'arrive pas en fait à se projeter. Que représentez-vous pour lui ou pour elle? Alors, avec les clés sur l'anneau, vous représentez une histoire éphémère parce que cette personne ne veut pas se retrouver emprisonnée dans une relation sérieuse. Pour l'instant, elle n'a pas la capacité de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir dire, voilà, c'est cette personne que je veux. Elle est encore trop dans le conflit mental. Allez, on continue avec notre deuxième carte, puisque j'en ai tiré 2 pour savoir ce que vous représentez. Et vous avez eu la fille au serpent. Ben oui, ça continue sur la même veine, sinon c'était pas la peine. Elle aime dépasser certaines de ses limites, mais elle a l'impression que vous souhaitez quand même pas mal le ou la manipuler. Et elle ne sait pas comment exactement réagir face à vos réactions, face à ce que vous faites, face à ce que vous dites. En fait, elle n'arrive pas à se positionner dans la relation avec vous. Elle a peur de perdre une partie de son identité en se mettant en couple. Allez, est-ce qu'il ou elle pense à vous et vous avez eu le rendez-vous? Bien sûr, cette personne pense à vous, mais plus pour une rencontre charnelle, désolé de le dire, un petit peu superficielle et qui restera dans la légèreté, sans prise de tête. Cette personne ne souhaite pas que vous ayez une relation dite de couple en fait. Elle préfère à la limite vous voir de temps en temps, mais pas vraiment s'engager. Allez, est-ce qu'il voit ou qu'elle voit un avenir avec vous, avec la conversation? Là, c'est la carte du peut-être, mais cela ne sera pas facile pour vous. Vous aurez pas mal de concessions à faire pour que cette personne s'engage sérieusement. Mais si vous souhaitez les faire, si vous en prenez conscience, si vous savez que vous êtes capable d'assumer ce chemin qui sera assez lourd pour vous, vous pouvez envisager une relation à long terme avec cette personne. Et quel est le conseil de vos anges et de vos guides pour l'instant? Vous avez eu Teresa.
Alors Teresa vous dit qu'il est temps de faire une pause, hein, car vous avez trop donné dans cette relation sans rien recevoir en retour, ou ce que vous avez reçu était très minime. Cette relation vous a fatigué ou vous fatigue actuellement émotionnellement, et il est temps de retrouver de nouvelles énergies positives avant de repartir à la reconquête de cette personne. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour la carte argent. Et nous passons au troisième choix avec la couleur blanche, du moins le blanc. Et nous allons poser les mêmes questions et nous reprenons. Voilà. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Vous avez eu la carte J'ai peur. Alors, cette personne a peur des sentiments qu'il ou elle éprouve face à vous. La peur, en fait, de souffrir si elle vous les avoue. Donc, elle ne vous dit rien pour se protéger. Elle n'ose pas vous dire l'amour qu'elle vous porte, de peur que vous puissiez jouer avec ses propres sentiments. Allez, que représentez-vous pour lui ou pour elle avec la séparation? Vous représentez une île de fraîcheur où il ou elle peut s'isoler quand cela ne va plus dans sa propre vie. Vous êtes son instant bonheur car elle sait que vous êtes toujours là, à son écoute, et que malgré ses frasques, vous êtes dans un amour inconditionnel, même si, par exemple, elle met du temps à revenir vers vous, elle sait que vous serez toujours présent ou présente. La deuxième carte, je travaille sur moi, parce que quand vous discutez ensemble, vous le ou la faites réfléchir à certaines choses, même si vous n'en avez même pas conscience vous-même, hein. Vous le faites, alors vous le ou la faites avancer, changer, progresser, prendre conscience de certaines choses dans sa vie qui ne vont pas ou qui vont. Et c'est pour ça, vous représentez vraiment cette personne, son pilier au milieu d'un désert, cette petite oasis de fraîcheur. Donc faites bien attention quand vous lui parlez de ne pas non plus l'agresser, lui faire des reproches, parce que si cette personne vient à vous, c'est qu'elle en a vraiment, réellement besoin. Allez, est-ce qu'il ou elle pense à vous? Vous avez eu le faux self. Alors avec le faux self, ça veut dire que officiellement non, elle n'ira pas l'avouer, car il ou elle ne l'avouera jamais, et pourtant vous êtes souvent dans ses pensées. Cette personne vous rejoint également souvent dans son monde imaginaire, mais sa fierté lui interdit de vous le dire, lui interdit de vous limite de vous le faire savoir. Elle préfère porter un masque et se faire passer pour peut-être quelqu'un qu'il ou qu'elle n'est pas, plutôt que de vous avouer ses vrais sentiments. Voit-il ou voit-elle un avenir avec vous? Et vous avez eu la carte « Je te désire ». Cette personne sait que vous êtes son avenir, que personne ne pourra vous remplacer dans sa vie, et que vous avez beaucoup de qualités, même limite, vous avez toutes les qualités pour être la personne parfaite pour lui ou pour elle. Et en particulier, vous avez celle de pouvoir le ou la retenir par le côté charnel de votre relation. Vous lui aiguisez tous ses sens en fait. Mais attention, ce n'est pas que le sexuel, c'est vraiment une attraction magnétique. Donc ça veut dire que votre corps, votre intellect, votre cœur, votre bonté d'âme, bref, vous l'attirez à tous les points, et elle le sait. Et c'est justement là où ça va bloquer, c'est parce qu'elle ne souhaite pas que vous le sachiez pour ne pas le ou la détruire. Allez, quel est le conseil des anges et de vos guides maintenant? Vous avez eu Merlina. Eh bien, vos anges, ils savent bien ce qu'ils disent, va. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, et cela crée trop de confusion dans votre esprit, dans votre tête, hein, des questions sans réponse tout le temps, et vous n'êtes pas encore en possession de toutes les infos que vous souhaiteriez. Il va falloir analyser déjà ce que vous avez pour y voir un petit peu plus clair dans cette relation.
Le reste arrivera certainement beaucoup plus tard. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage sentimental vous a plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à le faire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.